on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer, et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. C'est tellement hors sol sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et je sais ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, qui a déjà été fait, c'est la restriction de ce droit du sol pour des raisons évidentes. Tous les Mahorais nous le demandent sur place. Voilà quelle est la volonté qui est la nôtre. C'est un sujet difficile, c'est pour ça que... Vous appliquez depuis votre arrivée au ministère des Outre-mer une politique du double standard. C'est particulièrement vrai pour la tragédie qui frappe Mayotte depuis le passage du cyclone Chido. Double standard d'abord, car ça a été dit, dans votre projet de loi, il manque l'essentiel, et qu'il prévoit une reconstruction au rabais pour nos concitoyens mahorais. Mais double standard aussi pour les grands principes qui fondent notre République, puisque vous souhaitez la fin du droit du sol pour le département de Mayotte. Vous acceptez ainsi que les enfants n'aient pas les mêmes droits en fonction de l'endroit où ils naissent dans la République française. Et c'est ça, monsieur le ministre, qui porte atteinte aux valeurs universelles. Mais c'est au fond cohérent avec la déchéance de nationalité que vous vouliez réserver par le passé à nos compatriotes binationaux. Pourtant, ça ne réglerait rien. S'il est vrai que l'archipel compte aujourd'hui 310 000 personnes et non 500 000, comme a été obligé de vous le rappeler le directeur de l'INSEE, dont vous avez attaqué le travail afin d'effrayer les Français, c'est en mettant en place des voies de migration légales vers l'Hexagone et une vraie politique d'aide au développement pour les Comores que nous pouvons aborder la question migratoire. La France est bien heureuse, monsieur le ministre, d'étendre sa zone économique exclusive dans l'océan Indien et de profiter des richesses qui en découlent. Alors par pitié, ne traitez pas Mayotte comme si la rue Oudinot abritait encore le ministère des colonies et dites-nous comment vous comptez appliquer notre devise liberté, égalité, fraternité dans ce département français. Je vous remercie. Je voudrais revenir aux propos qui ont été tenus par monsieur Taché et de manière plus large par l'ensemble, par une certaine partie des collègues. J'aimerais... Et vraiment, je fais appel à votre intelligence. En plus, chers collègues, on est, comme Madame Voynet, d'habitude en commission des affaires étrangères, donc vous ne découvrez pas le sujet. Pendant le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, où il n'y a plus rien qui fonctionne, les Comores ont été épargnés. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Ah, je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Moi je sais, les mots me manquent parce que c'est tellement hors sol sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. Non seulement vous ne venez pas, mais en plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et si vous nous permettez d'avoir un débat qui soit respectueux, évitons cette partie-là. Parce que vraiment, c'était déjà pénible avant. Mais là, vraiment, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, nous dire que le voisin qui a été épargné par le cyclone est tout à fait légitime à venir chez nous, là, si vous voulez, ça devient un dogmatisme qui dépasse l'entendement. Sur la question de l'aide aux Comores. S'il vous plaît. Sur la question de l'aide aux Comores, parce que je vais aller au bout du propos. Un accord de coopération pour lutter contre l'immigration clandestine a été signé en 2019 pour aider les Comores. On leur verse 200 millions d'euros. À date, en 2019, les reconduites à la frontière étaient de 27 000 reconduites à la frontière. L'année dernière, 20 000. C'est-à-dire que plus on paye les Comores, moins on a de reconduites à la frontière. Ne serait-ce qu'en termes d'efficacité de la dépense publique, c'est un non-sens. Et j'aimerais que vous le preniez en compte.